Alain Jakubowicz, merci d'être avec nous. Vous êtes à Créteil, vous présidez la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et première question, quel accueil comptez-vous réserver au plan de Manuel Valls? Écoutez, je crois un accueil favorable. Manuel Valls a lancé effectivement une véritable initiative politique il y a maintenant quelques semaines, quelques mois. Disons, pour prendre un jargon un peu sportif, qu'il a marqué un essai. Aujourd'hui, il s'agit de le transformer. Nous allons être très vigilants sur les propositions qui vont être faites. Il ne suffit plus de mots. Il est vrai qu'en France, on a beaucoup l'habitude de se bercer de mots lorsqu'il s'agit des grands principes, des idéaux, des valeurs de la République. Bien aujourd'hui, il faut des actes, il faut des moyens humains, des moyens financiers. Voilà, on n'est plus au temps de la volonté politique seulement. Bien sûr, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Aujourd'hui, des actes, des actes, des actes et des moyens. Alors, ce plan prévoit que des propos de haine ne relèvent plus du régime du droit de la presse, mais plutôt du régime du droit pénal général. Certains parlent d'une petite révolution juridique. C'est votre avis ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit la disposition la plus importante. C'est surtout une disposition qui est symbolique. Elle doit renvoyer à l'opinion publique, à l'ensemble des Français, mais au-delà de la France, l'idée selon laquelle le racisme, l'antisémitisme sont des délits, et des vrais délits, et pas seulement ce que l'on appelle des délits d'opinion. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on est jugé sur des actes racistes ou antisémites, notamment des paroles, écoutez, les gens qui vont au tribunal, ils vont au tribunal sans véritablement une pression, parce que finalement, ce ne sont que des délits d'opinion. Non, ce ne sont pas des délits d'opinion, ce sont des délits qui doivent être sanctionnés fermement, et je crois qu'il y a une vertu symbolique au fait de sortir de la loi sur la presse ces délits à caractère raciste et antisémite. Vous exigez des actes, des moyens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce plan, c'est 100 millions d'euros sur 3 ans. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est aussi une affaire d'argent. Bien sûr que c'est une affaire d'argent, parce que malheureusement, dans ce monde, dans cette société, tout est une affaire d'argent. Mais quand on parle d'argent, on parle de moyens, évidemment. Lorsque l'on annonce 100 millions, ce n'est pas 100 millions de liquidités, ce sont des moyens humains. Et puis c'est surtout une formation, une pédagogie à l'attention notamment de l'ensemble des fonctionnaires, de tous ceux qui travaillent dans les services publics. Il y a une sensibilisation à avoir dans l'accueil des personnes, dans le respect des personnes. Vous savez, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, d'abord, c'est le respect de l'être humain dans sa diversité, dans sa différence. C'est cela dont aujourd'hui nous avons besoin, notamment, et c'est pour ça que l'éducation est extrêmement importante, en direction des jeunes générations. Aujourd'hui, dans le temps, il n'y avait pas de racisme chez les enfants. Aujourd'hui, vous vivez ça dans les écoles, y compris dans les écoles maternelles. Le racisme commence de plus en plus tôt. Les enfants reproduisent ce qu'ils entendent chez eux, et puis surtout ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux. Cette espèce de mal suprême. Aujourd'hui, un enfant, dès son plus jeune âge, est doté d'un téléphone portable, a accès à des réseaux sociaux, et au lieu d'en prendre le meilleur, malheureusement, ils en prennent le pire. Et là aussi, il y a toute une éducation à faire de notre jeunesse. Merci Alain Jakubowicz d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Merci beaucoup.